C'est pas normal. Et c'est l'heure de C'est pas normal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Monsieur Tano César, notre premier auditeur qui nous appelle de Maferré. Allô? Allô? Bonjour monsieur Tano. Bonjour monsieur. C'est pas normal. La semaine passée, il a décrié le fait que nos enfants n'ont pas encore touché leur bourse de troisième. Oui. Mais comme au moment où j'en parlais, vous avez dit que ça passait pas bien. Donc je rappelle que nos enfants n'ont pas encore eu leur bourse depuis l'année passée. Ok, les enfants qui ont eu leur BEPC, c'est bien cela? Non, c'est les élèves qui sont allés en sixième. Et quand ils ont eu l'entrée en sixième, ils étaient boursiers. Ah, qui sont en sixième, ok. Allô? Allô? En sixième, ils étaient boursiers. Oui. Leur bourse de sixième, ils l'ont perçue en cinquième. La bourse de cinquième, ils l'ont perçue en quatrième. Et la bourse de quatrième, normalement, ils devaient percevoir cette année où ils sont en troisième. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore eu leur bourse, alors qu'ils sont en fin de cycle. Ok. En fin d'année même, on va le dire, en fin d'année scolaire. Allô? On comprend bien, monsieur, on a compris ce que vous avez dit. Vous avez encore un souci de téléphone, cher auditeur. Ok. Allô? Oui, allô? Oui, vous êtes là. Ok, on a bien compris, monsieur Tano César, qui revient sur ce problème. Eh bien, les élèves n'ont pas encore reçu. Allô, si vous pouvez nous dire, ce sont les élèves de quelle localité, s'il vous plaît? Bon, mon fils, il est dans une école catholique à Boisseau. Il est boursier. Il est boursier, ok. Et tout comme votre enfant, il y a plusieurs enfants qui sont dans ce cas-là aussi? Oui, plusieurs enfants sont dans ce cas-là. Vous avez vérifié, vous êtes sûr? Oui. Il y a plusieurs enfants sont dans ce cas. Merci beaucoup, cher monsieur Tano César. Merci. Monsieur Kwadio Kwame nous appelle de Bondoukou. Allô? Oui, allô, monsieur? Bonjour, monsieur Kwadio. Avec vous, on parle d'une bonne nouvelle cette fois-ci. Oui, monsieur, cette fois-ci, ça, c'est normal. Je suis ravi de vous. Allô? Allô, nous vous écoutons, cher monsieur. Voilà, je suis très, très, très ravi de vous pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Il y avait un temps, j'appelais que mon village a reçu le poteau électrique, mais le village n'est pas encore éclairé. À notre cri de cœur, l'État ivoirien a saisi notre appel. Le village a reçu la ligne depuis un mois, mais je vous appelle, ça passait pas. Ça vous remercier beaucoup pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, merci à vous. Et on va dire merci surtout à Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info et le sport, qui devient ce canal à travers lequel vous pouvez vous exprimer. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. C'est l'heure de C'est pas normal. Vous nous appelez, vous nous dites ce qui ne va pas dans vos villes. Est-ce qu'il y a un problème de voirie, de bitumage? Est-ce qu'il y a un problème d'infrastructure scolaire? Est-ce qu'il y a un problème de santé ou autre problème? Mais je pense que là, on va toucher la radio avec monsieur Kofi Kwaku qui nous appelle de Divo. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Kofi, avec la voix grave, vous nous saluer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? Et nous, à partir de 22h, nous ne recevons plus la radio, la RTI à Divo chaque jour. Et qu'est-ce que vous avez à la place? Allô? Qu'est-ce que vous avez en lieu et place de Radio Côte d'Ivoire à partir de 22h? Bon, à partir de 22h, il y a leur émission, ça peut vous arriver, fréquence de comme la Radio Côte d'Ivoire. Oui, quand ces fréquences-là sont coupées, est-ce que vous avez d'autres fréquences ou c'est... Oui, bon, c'est la radio Divo qu'on a ici. Ok, parce que nous aussi, on trouve certaines choses anormales aussi, hein, vous savez, cher monsieur. Des radios locales, souvent, nous brouillent nos fréquences. Et je pense que nous aussi, nous allons prendre des mesures pour vous permettre de nous avoir 24 heures sur 24, cher monsieur. Ok. Merci beaucoup. Merci. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Nous sommes avec monsieur Kwasi San et nous appelle de Karambiri. Allô? Ouais. Vous nous appelez de Karambiri, nous vous écoutons. Bokada, Demokro. Oui. Ça, là, c'est pas bon. C'est pas normal. Mauvais état de la route Bokanda. Ouais, Demokro. Bokanda Dembokro. Ouais. C'est noté, cher monsieur. Merci à vous, monsieur Kwasi Sahin, qui nous appelle de Karambiri. Monsieur Nguessan Paul, lui, il est à Odiéné, 20 21 44 48, 20 24 27 87. Et nous revenons encore sur un problème d'électrification du village, de certains villages, avec ces auditeurs qui sont très préoccupés par cet état de fait. Monsieur Nguessan, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Nguessan. Vraiment, c'est un souci pour nous.
depuis la création de ce village, En quelle année? jusqu'à présent, on n'a pas de lumière. La date Nous sommes Bon. à 7 km de Boaké, à Ati-Konakro. Ok. Un gros village de 5000 habitants qui n'a pas de lumière. Je pense que vraiment, c'est pas normal. Voilà. Comme dans le programme du président, il a dit, tous les villages qui auront 5000 habitants, il faut les donner de l'électrification. Je pense que vraiment, s'ils pouvaient réparer cette injustice, vraiment, ça pourrait nous plaire beaucoup, quoi. La période donnée n'est pas encore écoulée parce que nous sommes dans la réalisation des programmes présidentiels et gouvernementaux jusqu'en fin d'année. Donc je pense qu'on va aller jusqu'en fin. Il faut en parler. Bien sûr. Voilà. Donc franchement, on a besoin de l'appui du président. Si le président nous écoute, qu'il fasse vraiment un effort pour que, fin de son mandat, nous puissions avoir du courant. Merci beaucoup. Il vous écoute, soyez-en sûrs, et comme il écoute tous les Ivoiriens. Merci à vous, Monsieur Nguessan Paul, qui nous appelait d'Odiéné. Monsieur Adama Koulibaly nous appelle de Dianra. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, Monsieur Adama Koulibaly. Voilà. Je voulais demander à l'État, au gouvernement, vraiment de voir l'ivoire coton. Ils n'ont qu'à augmenter le prix du coton. Oui. Vraiment, le coton culture, là, vraiment, c'est vraiment difficile. Nous sommes dans un lieu, nous on est dans la savane ici, il y a une usine ivoire coton à Dianra. Donc nous, on ne bénéficie pas du prix du coton. Si vous voyez que le Mali est premier aujourd'hui là, vraiment pas, puisque l'ivoire coton nous a trop découragés. Vous voyez? Alors, monsieur Koulibaly. Oui. Pour cette campagne dans laquelle nous sommes, le prix du coton est fixé à combien? À 265 francs. Et vous souhaitez que cela arrive à au moins combien? Vraiment, moi, mon souhait aujourd'hui, ils n'ont qu'à augmenter à 300 francs le kilo. Au moins à 300 francs le kilo. Voilà, au moins à 300 francs. Au moins à 300 francs. Sinon plus. Vraiment, que le gouvernement n'a qu'à forcer l'Ivoire coton à augmenter le prix à 300 francs. La Côte d'Ivoire sera toujours premier en coton maintenant. Merci beaucoup. Votre doléance a été entendue, on espère bien. Et aussi, on espère que les patrons du Conseil Coton Anacad aussi sont à l'écoute de C'est pas normal pour aujourd'hui. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Allô? Allô, monsieur? Bonjour, monsieur Yao. Oui, bonjour, monsieur. Alors, vous nous appelez et avec vous, on va parler éducation, école. Il y a peu de Darkoussou. De Darkoussou. Nous sommes dans quel département? Sous-préfecture de Laoudiba. Ok, nous vous écoutons. Bon, monsieur, depuis 83, nous, on a reçu une seule pompe en Darkoussou ici. Et puis, nous, on a construit 6 classes de l'école. C'est nous qui avons construit ça. Il n'y a pas d'argent de gouvernement dedans. C'est vous les populations de Laoudiba? Oui, sous-préfecture de Laoudiba. Nous, on a construit 6 classes. Nous, on a fait coopérative pour construire 6 classes d'école. Depuis 83, on a une seule pompe. Il n'y a pas d'électricité dans notre village. Et c'est comme ça, là. Nous, on est en Côte d'Ivoire ici. Toujours, ici, à l'élection, nous, on vote normalement. Mais ça, là, vraiment, c'est pas normal. Nous, on demande au gouvernement, on n'a qu'à nous aider. Oui. Sinon, c'est pas bon. Rappelez-nous le nom du village, s'il vous plaît. Darkoussou. De Darkoussou, nous sommes dans le département de Laoudiba. Merci beaucoup dans la sous-préfecture, autant pour moi. Merci beaucoup à vous, monsieur Yao Kouma, qui nous appelait de Laoudiba. Et il a si bien dit, les populations ont, depuis 1983, construit même une école de 6 classes. Et voilà, aujourd'hui, voudrait que l'État fasse quelque chose face à cela, peut-être construire encore d'autres écoles ou même réhabiliter ce qui est là et leur permettre d'avoir de l'eau. Nous avons parlé des bourses des élèves. Nous avons parlé aussi de cette bonne nouvelle que M. Kwadio Kwame nous a donné. Voilà, il y a le courant dans son village. Divo, Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2 ne sont plus accessibles à partir de 22h. Il y a la radio locale qui prend le relais, ce qui n'est pas normal et on peut le
dit, il n'y a pas de protocole d'accord entre Radio Côte d'Ivoire Fréquence 2 et ces radios locales-là. Et donc, voilà, c'est pas normal que les fréquences soient coupées. Nous avons aussi parlé du prix du coton fixé à 200 et quelques, voilà. Et les producteurs voudraient que ce prix monte au moins à 300 francs. Et nous avons eu ces informations avec M. Koulibaly, Mamadou et M. Koulibaly. Voilà, M. Koulibaly à Dama aussi. Et de l'eau dans le village de M. Yobwe Kofi Samuel qui nous appelait de Soubré. Son village, c'est Goli. Merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés aujourd'hui dans C'est pas normal.